Aujourd'hui, j'aimerais parler d'épargne. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve partout sur le net. À chaque fois que je regarde une vidéo de finances personnelles, le premier truc que les gens disent, avoir un fonds d'urgence, avoir suffisamment d'épargne, mettre 6 mois de côté, etc. J'en ai marre de ces conseils à la con. Dans cette vidéo, j'aimerais débunker un peu ce mythe. C'est vrai qu'il y a un biais psychologique. C'est vrai que ça rassure d'avoir de l'argent thésaurisé. C'est pas pour rien, c'est ancré dans l'humain. C'est pas pour rien que Molière on a fait un personnage célèbre avec Harpagon et sa cassette. C'est qu'il y a bien quelque chose en nous qui est là pour thésauriser, pour garder, pour prendre quelque chose et le mettre dans un coffre, etc. Après, quand on se lance en indépendant, les gens voient l'entrepreneuriat ou le freelancing, le fait d'être indépendant, comme étant un risque, ce qui peut être pas le cas. Du coup, ils se disent, il faut que je mette encore plus d'argent de côté, etc. Alors, ils les mettent dans des livrets, ils les mettent dans des obligations, etc. Moi, j'ai pas toutes ces conneries. Pourquoi ? Parce que je considère que quand on sait faire de l'argent avec de l'argent, c'est un coût d'opportunité qui est énorme de mettre de l'argent qui sert à rien, quoi. Alors, je vais pas vous faire le truc de l'inflation, de machin, l'argent qui perd de sa valeur, même si c'est vrai, je vois énormément d'entrepreneurs qui, du coup, mettent énormément de cash de côté dans leur entreprise. Ils se retrouvent avec leur compte courant d'entreprise avec des centaines de milliers d'euros. Alors, des fois, c'est pour des raisons de dividendes, de bilan qu'il faut attendre, de machin. Et des fois, c'est juste se dire, si l'entreprise coule, etc., j'ai besoin de cet argent. Alors, je vous arrêtez tout de suite. Une entreprise qui ne fait pas d'argent, c'est pas normal et j'espère que tu arrêteras le massacre si tu commences à être en négatif. Parce que si sur un mois, tu es en train de taper dans ta trésorerie, ça veut dire que tu as plus dépensé que ce que tu as fait rentrer. En fait, c'est pas une gestion saine d'avoir de l'argent sur le compte pour pouvoir le cramer. Eh ben non, ça te pousse potentiellement à imaginer que c'est une porte de sortie pour faire des conneries. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, sur mon entreprise, j'ai un fonds de roulement d'un mois qui sert à payer les prestataires, etc., à payer les dépenses courantes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il n'y a pas besoin, même quand on fait la publicité, tu dois être capable de pouvoir réagir si tu vois que tu commences à pas gagner d'argent. Mais c'est vrai que la plupart des entrepreneurs, je remarque, n'ont aucune vision de leur cash flow, c'est-à-dire de savoir ce qui rentre, ce qui sort. Mais pour ça, il y a des logiciels. Quand ton entreprise dépasse une certaine taille, tu devrais mettre en place des outils, par exemple comme Agicap, qui connecte au compte bancaire, qui va catégoriser automatiquement les flux de trésorerie, et tu vas voir en temps réel si tu gagnes, si tu perds de l'argent, etc. Et tu devrais pas laisser ton entreprise perdre de l'argent. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus sain d'aller sauvegarder son profit et de l'envoyer quelque part pour l'investir. On pourrait se dire, je le mets dans des obligations. Et non, les obligations couvrent l'inflation à peu près sur le très long terme, alors que sur la bourse, tu vas faire beaucoup plus de performances. Et surtout, et c'est ça dont je veux parler en fait aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a un mécanisme qui rend totalement superflu l'épargne. Si aujourd'hui tu investis en bourse, tu peux facilement mettre en collatéral tes actifs pour pouvoir récupérer de l'argent. Aujourd'hui, tu as deux courtiers qui le font de manière assez simple. Tu vas avoir DEGIRO et Interactive Brokers qui vont te permettre d'emprunter de l'argent et de le retirer directement sur ton compte bancaire en cas de problème. Moi, j'ai fait des tests avec Interactive Brokers. En un jour, c'est fait. En un jour, ça veut dire que si demain tu as besoin de l'argent pour faire des rénovations, pour payer je sais pas quoi, les études de machin ou je sais pas quoi, tu peux le faire en un jour. Pourquoi avoir cette épargne qui reste sur des comptes qui sert à rien, etc. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est aujourd'hui d'être ambitieux, de chercher à apprendre à investir. Si tu fais 20% par an avec du stock picking et que tu gagnes 5% en plaçant sur les obligations, si tu mets 30 000 euros de côté, que avec cet argent, tu fais 20% par an et que si tu mets sur des obligations, tu fais à peu près 5% par an. Tu as un différentiel de 15% par an investi. Alors on va dire oui, mais c'est que 30 000 euros, etc. Mais 30 000 euros à 15% par an sur 40 ans, ça fait 8 millions d'euros. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas à la fin de leur vie ces 8 millions d'euros. Voilà, je sais pas quoi dire en fait. C'est tellement évident, mais les gens continuent à faire du harpagon, à se dire oui, mais si la santé, je sais pas quoi, alors qu'ils vivent dans un pays où la santé est gratuite et qu'ils ont des mutuelles, etc. Moi, je sais plus quoi dire en fait. Tu perds 8 millions d'euros, faut arrêter en fait. Et puis, si tu sais pas faire 20% par an et qu'il me dit 20% par an, c'est impossible. Pas mal de personnes l'ont fait, c'est la performance qu'a fait Warren Buffett, c'est ce que font d'autres. Donc ça, c'est performance sans levier. Si tu prends un peu de levier avec cet argent, c'est facile. Moi aujourd'hui, j'ai une performance à peu près sur mon portefeuille de 40% par an, certes avec l'utilisation de levier, etc. Voilà, en fait, c'est pas impossible. Il faut juste arrêter les conneries et puis voilà.